J'ai toujours été la première à l'école. Une élève exemplaire. Je faisais aussi plaisir aux gens autour de moi. J'étais la fille gentille et accommodante. Ma culture générale était impressionnante. Je bluffais les gens qui m'entouraient avec mon intelligence. Et lorsqu'il s'agissait de sport, je n'étais pas en reste. Compétitive et souvent victorieuse. Mais malgré tout ça, j'étais vide de l'intérieur. Je me suis rendu compte que je faisais ça pour gagner l'approbation et la validation des autres. J'étais centrée sur tout le monde autour de moi, sauf sur moi-même et mes propres besoins. Et cette quête incessante m'a mené droit au burn-out. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. Si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite à t'abonner, à liker et activer la cloche des notifications. C'est comme ça que mes vidéos vont être plus visibles aux autres. Aujourd'hui, on va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi des éléments concrets afin que tu puisses repartir de cette vidéo avec l'envie de les appliquer. J'ai eu beaucoup de questions depuis la publication de ma vidéo sur comment se faire respecter pour une femme, quels sont les comportements d'une femme qui n'est pas respectée, et j'ai envie de vous répondre dans cette vidéo. J'ai envie de partager avec toi les comportements que tu dois adopter pour devenir finalement cette femme centrée sur elle-même. J'aurais aimé apprendre tout ça dans ma vingtaine. J'aurais aimé ne pas gâcher des années de ma vie en mode survie. Mais que veux-tu? Peut-être que je devais passer par là pour pouvoir partager mon vécu et mon expérience. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai passé ma vie dans les accomplissements. J'étais au fait un homme dans un corps d'une femme. Et étant donné que notre biologie n'est pas faite pour rester longtemps en survie, j'ai fini par faire un burn-out. Et j'ai pas envie que tu passes par ça. J'ai envie que tu commences à te prioriser, à prendre soin de toi à partir d'aujourd'hui. Ça prend une décision, ça prend une motivation, mais tu es capable de le faire et surtout, tu le mérites. Alors, commençons par le premier outil ou le premier comportement que tu dois intégrer afin de devenir cette femme centrée sur elle-même. On commence. Premier point important qui est la connaissance de soi. C'est un élément de base. Tu ne peux pas devenir une femme centrée sur elle-même si tu ne sais pas qui tu es. Pourquoi c'est important? Si tu ne te connais pas profondément, tu seras influencé par le monde extérieur, les attentes des autres, les dictats de la société, du patriarcat, la peur du jugement, le besoin de validation. Donc, il est important que tu connaisses tes valeurs. Quels sont tes non négociables? Qu'est-ce qui est vital pour toi? Deuxième point, c'est important que tu connaisses tes forces et tes faiblesses. Lorsque tu connais tes faiblesses, personne ne peut te manipuler. Et lorsque tu connais tes forces, tu peux jouer sur ça. C'est tes cartes, en fait. Troisième question à te poser, qu'est-ce qui t'anime réellement? Qu'est-ce qui te fait sentir vivante? Tu peux faire cet exercice en faisant de l'écriture, un exercice de journalisme. Prends ta tisane préférée, pose-toi, prends le temps pour toi-même et pose-toi ces questions et écris les réponses et ça va te permettre de développer une intimité avec toi-même. Souvent, des personnes qui ont vécu dans des familles entremêlées, enmeshed families, ou qui ont vécu avec des parents dérégulés, peut-être même des parents narcissiques et abusifs, leur énergie vitale, elle est dispersée. C'est-à-dire que leur concentration est sur le monde extérieur, faire plaisir à papa, à maman, aux profs, aux cousins, aux amis, etc. Donc, le fait de t'asseoir, ça va te permettre de te réapproprier cette énergie vitale et définir le sens de soi, ton sens. Qui es-tu réellement? Sans l'influence de qui que ce soit dans ta vie.
C'est un excellent exercice pour développer donc une intimité avec toi-même. Demande-toi, si je me libérais des regards des autres, qu'est-ce que je ferais différemment dans ma vie? Deuxième point à intégrer, c'est l'auto-validation. Arrête d'attendre l'approbation des autres pour te sentir enfin légitime. Des études ont démontré que les hommes n'hésitaient pas à exagérer leurs compétences et gonfler leur CV, alors que les femmes avaient tendance à être plus modestes et hésiter à se mettre en avant. Et il est temps que ça cesse. Il est temps d'arrêter d'attendre l'approbation des gens autour de toi pour connaître ta valeur. Si tu attends la validation des autres pour te sentir worthy, tu passeras toute ta vie en mode survie, à la merci des jugements et des opinions des autres, qui souvent ne parlent que d'eux-mêmes, au fait. Alors, comment pratiquer cette compétence? 1. Pratique le dialogue intérieur positif. Au lieu de te dire suis-je assez, dis-toi je suis suffisante telle que je suis aujourd'hui et je peux toujours m'améliorer. 2. L'autocompassion. Sois ta meilleure amie, sois ta maman et ton papa en même temps. Donne-toi l'amour et la reconnaissance dont tu as besoin. Et surtout, pardonne-toi pour toutes les erreurs passées. 3. Note toutes tes réussites. Tu peux même faire un exercice de journaling et concentre-toi sur tes réussites, même les plus petites victoires. Si par exemple, aujourd'hui, tu réussis à ne pas être impulsif, tu réussis à être plus patiente avec toi-même, tu arrives à prendre des moments pour prendre soin de toi, c'est une réussite. Note toutes tes réussites. Et 4, donne-toi des compliments. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je suis belle, je me trouve sexy, je me trouve top. Pas dans un but d'arrogance, mais juste d'amour de soi-même. Donc arrête d'attendre que les gens te valident. Tu es déjà assez comme tu es. Troisième point, la régulation émotionnelle. Arrête d'être une bombe prête à exploser à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui déclenche en toi des émotions. Tes émotions, c'est juste un messager. Apprends à les écouter, mais ne les laisse pas prendre les décisions à ta place. Oui, ça peut être difficile, surtout si on a été toute sa vie en mode survie, si on a des traumas, mais ça s'apprend. Ça s'apprend grâce à la régulation du système nerveux, entre autres, grâce à des exercices d'ancrage. Tu peux être capable d'observer et de prendre ton temps avant de répondre aux stimuli et aux activateurs émotionnels. Et avec la répétition, tu vas voir, tu vas reprendre ton pouvoir. Parce que lorsque tu réagis, tu te dépourvoies toute seule de ton énergie vitale. Tu donnes ton pouvoir aux autres et les gens vont utiliser ça contre toi. Parce que tu les nourris avec tes réactions. C'est un super pouvoir, la régulation émotionnelle, avec le détachement et les boundaries. Et tu peux, au fait, ils sont tous interconnectés. Donc, apprends à réguler tes émotions en, pas en fuyant, pas en adoptant des comportements de fuite, la télé, Netflix, la nourriture, etc. Peu importe ce que ton corps va utiliser pour apaiser cet inconfort, apprends à rester avec l'inconfort des émotions, les laisser passer. Une émotion n'est censée durer que quelques secondes. Puis ensuite, c'est ton cerveau le plus évolué qui va prendre des décisions. C'est un super pouvoir que tu peux euh, maîtriser à n'importe quel âge grâce à la neuroplasticité. Donc la prochaine fois que tu ressens une forte émotion, prends 3 grandes respirations, prends le temps avant de répondre. Et tu verras avec la répétition, tu vas prolonger le temps entre le stimuli et la réponse. Tu vas plus être impulsive. Quatrième compétence à développer, c'est le discernement. Arrête de donner ton énergie vitale à des personnes qui ne le méritent pas. Cette énergie vitale, c'est ça qui te permet d'être en bonne santé mentale, en bonne santé physique, d'avoir une peau qui brille, des cheveux qui brillent, des ongles en bonne santé. Prendre soin de ta santé hormonale, ça t'appartient. Tu vas pas jeter l'argent par les fenêtres, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu fais la même chose avec ton énergie vitale?
Apprends à l'investir uniquement dans ce qui va te nourrir et t'apporter quelque chose de plus. Que ce soit des personnes, des projets, des comportements. Tu peux faire comme exercice, c'est de t'asseoir avec toi-même et note quelles sont les personnes qui te drainent, quelles sont les personnes qui t'apportent quelque chose dans ta vie. Quels sont les comportements, quelles sont les activités qui te drainent et quelles sont les activités qui te nourrissent. Cinquième, comportement. Compétence à avoir pour devenir une femme centrée, et je pense que c'est très important, c'est les boundaries. Et ça revient tout le temps dans mes vidéos et ça va revenir dans les prochaines vidéos aussi, parce que cette compétence a complètement transformé ma vie. J'ai repris mon pouvoir. Je veux que tu arrêtes d'être accommodante, arrangeante pour toutes les personnes autour de toi. Et toi dans tout ça, quand tu dis oui à une personne et que ton corps ressent comme si tu étais violenté au fait. Comme si tu mettais tes propres besoins. C'est pas comme si tu mets tes propres besoins de côté lorsque tu dis oui alors que tu penses non. Lorsque tu penses aux émotions des autres et que tu oublies les tiennes au détriment de tes émotions. Boundaries est une compétence vitale, surtout pour les personnes empathiques. D'ailleurs, la plupart des femmes sont des personnes empathiques. C'est une compétence à développer. Tu sais, les hommes ne respectent pas les femmes qui n'ont pas de limites personnelles. La société ne respecte pas les femmes qui n'ont pas de limites personnelles. Euh, D'ailleurs, la société se nourrit de ces femmes-là qui s'oublient, qui sont là à arranger tout le monde au détriment de leur santé mentale, santé physique et de leur énergie vitale. Et si tu as du mal à poser des limites personnelles, c'est parce que tu as juste peur, au fait. Tu as peur que l'autre personne te fasse du mal. Souvent, les femmes qui n'arrivent pas à poser des limites personnelles parce que peut-être elles ont été conditionnées à faire ça, peut-être qu'elles ont été même violentées lorsqu'elles ont osé dire non dans leur enfance, ou tout simplement on les a shame, on les a humiliées. Donc, à chaque fois qu'elles osent dire non, elles vont se figer comme s'il y avait quelque chose qui les empêchait de s'exprimer. Ça, c'est les cas extrêmes. Ça, c'est les états de survie de euh, freeze and fawn, des figements et soumission apprise. Après, il y a d'autres femmes qui vont poser des limites de façon pas très stratégique. C'est-à-dire qu'elles vont contrôler, se répéter, se justifier, exploser. Ça aussi, c'est des pertes de pouvoir. Je veux que tu apprennes à poser des limites personnelles de façon naturelle. C'est naturel pour toi de prendre soin de toi. C'est OK pour toi de dire non. T'as pas besoin de te justifier, de répéter, de t'assurer que l'autre personne se sente bien. C'est à l'autre personne de faire son travail intérieur aussi. Il faut que tu comprennes que les limites personnelles, c'est un moyen de créer du lien. C'est pas une façon de manipuler ou de se couper des gens. C'est un pont que tu crées avec l'autre tout en respectant ton entièreté, ton intégrité. C'est une compétence vitale et ça peut s'apprendre à n'importe quel âge et il y a des façons de faire qui vont faire en sorte que les autres vont pas utiliser ça contre toi. C'est vrai que des fois tu peux être maladroite et c'est OK, vaut mieux être maladroite que ne rien dire. Mais il y a des façons de le faire et plus tu répètes, plus tu vas développer ce muscle. On passe à la sixième compétence, qui est une suite logique de toutes ces compétences, le détachement. Lorsque tu es bien dans ta vie, lorsque tu es centré sur tes besoins, ancré, lorsque tu connais tes forces, tes faiblesses, lorsque tu maîtrises tes émotions, que tu laisses personne te manipuler, tu deviens puissante. Et surtout, tu deviens détachée parce que tu sais que toi, tu es déjà bien. Tu es autosuffisante. Ça ne veut pas dire que tu es hyper indépendante, c'est pas ça le propos. C'est que ta vie, elle est déjà bien, mais que tu es prête à recevoir. Quoi qu'il arrive, même si tu ne reçois pas de X, tu vas recevoir de Y. Tu comprends? C'est puissant ce détachement. Tu n'as pas besoin de contrôler, tu n'as pas besoin de manipuler le comportement. Si cette personne ne t'appelle pas, ne répond pas à tes SMS, ne donne pas ce que tu as envie, tu te dis, bah, c'est pas grave, il y aura une autre personne qui va investir en moi. Tu n'as pas besoin que les gens changent de comportement. Tu laisses les gens être. Tu les laisses être.
C'est un grand pouvoir, le détachement. Et c'est pas de l'indifférence parce que tu vas être traversé par des émotions, tu es humaine, mais tu laisses pas tes émotions prendre les décisions. En fait, tu vas devenir rationnel, tu vas te concentrer sur les faits et tu vas choisir avec qui tu vas être vulnérable. Tu vas commencer à penser comme un homme, mais te comporter comme une femme, avec élégance, avec chaleur. On va apprécier ta compagnie. Tu vas peut-être devenir difficile d'accès, mais très agréable en ta compagnie. Le détachement est un super pouvoir. Et plus tu es centré sur tes besoins, tu te connais, tu gères tes émotions, tu t'auto-valides, tu n'as pas peur des regards des autres et tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu poses des limites personnelles. Tu deviens cette femme puissante, rayonnante, qu'on vénère. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu vas mettre en pratique tout ça parce que c'est bien beau de regarder une vidéo, d'intellectualiser, d'accumuler de l'information. Si tu ne passes pas à l'action, rien ne va se transformer. Et dis-toi que tu mérites d'être une femme rayonnante. Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye.